j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un make-up maison et je vais commencer par Pouf Souffle. Je suis pas Pouf Souffle mais j'avais envie de commencer par les maisons les moins représentées on va dire à Poudlard, parce que dans les films on entend beaucoup parler de Serpentard, de Gryffondor, mais Serdaigle et Pouf Souffle on n'en entend pas beaucoup parler. Donc j'avais envie de commencer par le make-up de Pouf Souffle. J'ai mis mon petit t-shirt jaune, j'ai pas de pull ou d'accessoires Pouf Souffle donc je vais faire ça comme ça. Et j'avais envie de faire de mixer avec un autre truc, c'est le Hater Challenge je crois. Et donc c'est un challenge où les gens écrivent un peu leurs commentaires haineux sur leur visage et les effacent avec du make-up. Donc moi je vais marquer un peu les stéréotypes qu'on a sur des différentes maisons. À chaque fois je ferai ça et je les effacerai en faisant mon teint ou autre. Donc je vais déjà commencer par ma base. Donc c'est la Away We Glow de chez NYX. C'est un booster liquide, moi je l'utilise comme base aussi. Donc voilà. Donc je l'ai en rose et en bleu. Ça rajoute un peu... ça peut aussi servir d'highlighter liquide, mais moi j'aime bien l'utiliser comme ça. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, je vais passer direct au fond de teint. J'écrirai les choses à l'anti-cerne et au bronzer. Donc moi, mon fond de teint, c'est le fond de teint haute couvrance. Je crois que c'est le Fit Me de chez Maybelline. Mais je sais plus où j'ai mis le bouchon. Ah, je vous jure. Après, des fois, je le combine avec le Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild. Parce que comme la couvrance, elle est assez modulable et que le Wet n Wild, je l'ai dans une teinte un peu plus claire. Des fois, ça matche bien. On n'oublie pas les ailes du nez. Hop. Alors là, je vous fais le look en voix parlée, mais après, soit je ferai en voix haute, je sais pas encore, soit je rajouterai la musique. On verra. Je mettrai peut-être en accéléré, sinon ça va être assez long comme vidéo. Voilà, donc le fond de teint est mis. Je passe à l'anti-cerne, donc c'est le... Ah non, c'est le Super Stay, mon fond de teint. Parce que j'ai l'anti-cerne qui va avec. Et donc je l'ai en teinte ivoire, l'anti-cerne, il est un tout petit peu plus clair, je préfère. Et donc souvent on dit que les Pouf Souffles sont des faibles. Donc je vais écrire faible. J'espère que je vais avoir assez de place. Voilà. Qu'ils sont des lâches aussi. Évidemment, tout ce que je mets, c'est parce que je pense. J'aime toutes les maisons. Et j'ai aucun problème avec les Pouf Souffles. Je pense pas qu'une maison a une qualité ou un défaut. C'est plus les personnes qui ont des défauts, des qualités, choses de ce genre. Donc là, on voit pas bien, mais c'est marqué faible. Et là, c'est marqué lâche. Bon, pour le reste de l'anti-cerne, je vais juste écrire juste comme ça, parce qu'on voit pas beaucoup. Ensuite, je passe au bronzer crème. Donc c'est les bronzers crème de chez NYX pour écrire d'autres mots. Donc je prends la teinte la plus claire qui est ici. Je viens prendre mon pinceau Harry Potter. Il est assez plat. Je viens prendre de la matière. Et pour mon contouring, je vais écrire deux choses. Donc on dit que les Pouf Souffles sont
des... Je l'ai trop mouillé. Super. On va mélanger avec celui-là, tant pis. Vous le voyez le mot arriver là, hein? Des victimes. Bon, j'ai pas la place pour l'écrire en entier, parce que j'ai un petit visage. C'est pas évident à écrire sur sa tronche. Il y a des filles, elles le font super bien. Moi, je vous avoue, je suis un peu une brêle. Donc, des victimes et donc lâche, faible, victime et endurcis qui servent à rien, donc ils sont inutiles. Donc voilà. Là, j'ai pas mal de mots sur ma tronche. Hop. Je sais pas si j'ai déjà fait un contouring aussi marqué que ça. Donc là, je blende tout ça. Ce qui est bien, c'est que le contouring crème, il s'estompe assez facilement. Donc, c'est assez cool. Après, vous allez voir pour tout ce qui est make-up, là, pour les poufs souffles, comme ils sont quand même assez... en général, même si j'aime pas faire des généralités, c'est quand même des gens assez... comment dire? Assez discrets, tout en étant très gentils, tout ça. Donc... parce que Tonks, elle est discrète aussi, faut le dire. C'est quelqu'un, un personnage fort, mais qui est discrète. On va pas se mentir. Ensuite, je passe à la poudre. Donc, c'est la Loose Mineral Powder de chez PS. Donc, moi, j'ai une teinte un petit peu foncée, mais comme c'est de la poudre libre, j'en mets pas beaucoup, et puis ça fait le job. Donc, je prends un gros pinceau fluffy comme ça. Vous voyez, elle est vraiment très très volatile. Voilà. Ah, quand je dis qu'elle est volatile, elle est volatile. Un truc de fou. Après, dès que j'aurai fini celle-là, je prendrai une poudre transparente puisque ils n'avaient plus la poudre transparente quand j'ai été à Primark. Ils n'avaient plus que les teintes. Ça, c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée et j'avais vraiment besoin d'une poudre libre. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, ensuite, on va passer aux yeux. Donc, ah non, les sourcils d'abord. Donc en ce moment, je fais des petits tests pour mes sourcils. Donc aujourd'hui, on va en faire un autre. Donc ça va être un test assez... on verra bien s'il est concluant ou pas. Où est mon savon? Ah, il est là. Donc j'ai le savon de la marque Pears. Vous savez, c'est le savon dont Marion Cabellon parle tout le temps. Donc je l'humidifie avec une brume florale. C'est celle de chez Prescription Lab. Et j'ai mon petit pinceau biseauté. Et je viens faire une espèce de pâte sur mon pinceau. On part ni plus ni moins sur des soft brows. Hein. On va essayer. Je peux encore essayer de faire mes sourcils roses en soft brow. On verra bien. Donc là, j'ai une espèce de pâte. Je viens brosser mes sourcils. Et ensuite, je viens prendre
une palette que je voulais sortir forcément. Donc c'est la Forever Flawless Bird of Paradise de chez Makeup Revolution. Et je viens prendre la teinte Vacay, là, qui est un fuchsia assez vif. Pareil, je viens mouiller mon pinceau de l'autre côté. Je viens prendre un peu de matière et je viens faire mes sourcils. Ensuite, pour ce qui est des yeux, je sais que je vais faire quelque chose de jaune du coup, mais aussi un peu doré. Peut-être mettre un peu de gris, je sais pas trop exactement encore ce que je vais faire, mais je vais essayer de faire un truc assez neutre tout en étant bien tranché dans les couleurs. Quelque chose de portable tous les jours. Enfin, quoi qu'après, je vais essayer de faire autre chose ici. Donc, ce sera pas forcément non plus portable dehors, on va dire. Mais en tout cas, tout le haut du visage, ça pourra se porter comme ça. Le bas du visage, moins. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je passe à la base pour les yeux. Donc, ma petite Péluise en teinte 05 que j'aime trop. Moi, je l'étale au doigt. Parce que de toute façon, je fais rien de précis tout de suite. C'est une base qui au début est assez difficile à gérer parce qu'il y a des bases où il faut tellement de produits et celle-ci il faut vraiment pas grand chose. Donc quand on a l'habitude des bases où il faut vraiment beaucoup de produits, c'est un peu la galère au début. Ensuite je viens prendre celle-ci. La palette toujours de chez Makeup Revolution, la palette Color Bust en collaboration avec Roxy. Donc c'est une palette avec des teintes très flashy, je l'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos. Je prends un petit pinceau comme ça, donc il y a déjà du jaune dessus, mais ça c'est parce que j'ai fait un make-up jaune hier. D'ailleurs en ce moment je mets mes make-up sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je viens prendre la couleur Limonade, donc c'est un jaune, ni plus ni moins. Et je viens faire mon creux de paupière. Donc j'hésite pas à en mettre pour que ça soit bien pigmenté. Après c'est une palette assez pigmentée, donc il n'y a pas trop de problème. En 2 coups, c'est bon. Je viens faire l'autre côté évidemment. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre maison, comme ça je verrai s'il y a beaucoup de serre d'aigle, de pouf-souffle, etc. qui me suivent. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour le jaune. Ensuite, pour ce qui est de ma paupière mobile, je viens prendre un petit pinceau comme ça. Et la teinte Constellation, c'est un peu c'est une teinte pailletée assez nude que je viens mélanger avec la teinte Princesse. Donc c'est un pêche un petit peu rosé. Comme je vous ai dit, je vais faire un truc pas trop voyant non plus, même s'il y a du jaune.
viens le mettre sur toute ma paupière mobile. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma palette Frozen 2, donc c'est de chez Colourpop, c'est la palette Anna. Et dedans, on a ce très beau doré, donc c'est la teinte Earth. Je viens la prendre au doigt, regardez comme ils sont pigmentés les fards. Et je viens le mettre au centre de ma paupière mobile. Donc vraiment pour faire un petit rappel jaune. Au final, je viens en mettre aussi sur la moitié de ma paupière mobile, comme ça. Voilà. C'est bien jaune. Et je viens prendre ensuite la teinte Fearless. C'est un orangé mélangé à la teinte Charade pour faire mon coin externe. Donc je viens faire des petits ronds comme ça. Je viens en reprendre parce que là vous voyez c'est assez intense. Et de l'autre côté ça n'a pas pris. Donc hop. Je viens mettre un petit peu dans mon creux de paupière aussi. Voilà. Je fais un petit peu mon ras de cils inférieur. Pour l'intensifier. Donc là, voilà le résultat. Ensuite, je viens prendre mon eyeliner. Donc c'est le Mellow Precision Eyeliner. C'est un eyeliner que j'ai reçu récemment. Et je l'aime beaucoup. Donc je viens tracer un trait assez fin quand même. En tout cas, je vais essayer. Et pareil de l'autre côté. On sait très bien que l'eyeliner, c'est pas le premier trait le plus difficile. C'est de faire le deuxième ressemblant. Donc là, évidemment, je suis très concentrée. J'insiste assez sur vraiment la base de ma paupière parce que j'aime pas quand il y a un vide entre la paupière et enfin les cils et la paupière. Souvent avec les eyeliners il se passe ça et moi j'aime pas. J'essaye de m'arrêter un peu à la limite entre le brun et le doré. Voilà. Boum. Ensuite on vient mettre une couche de mascara. Donc c'est le Wet n Wild Mega Protein. Je l'aime de plus en plus ce mascara. Je l'utilisais pas trop parce que j'avais un a priori dessus. Et au final, je l'aime bien. Donc maintenant, là, les yeux sont à peu près finis, on va dire. Ça pourrait être un look portable comme ça. Mais non, on va rajouter des choses. Donc déjà, première chose, je viens rajouter des petites gemmes. Donc celles-ci, c'est des autocollants que j'ai pris à Action. Donc
Et pas besoin de mettre de colle, déjà ça c'est cool. Donc je viens prendre une petite et je vais la mettre. Je vais essayer en tout cas. Parce que j'ai pas de pince à épiler. Enfin avec une pince à épiler j'y arrive pas. Mon chat qui passe tranquille, il vit sa petite vie. Donc je disais, j'en prends une petite et je viens la mettre juste au-dessus de mon eyeliner. Est-ce que ça me plaît? Non, ça me plaît pas. En dessous. Non plus. Non, je vais la mettre. Bah vous savez quoi, je vais pas mettre de gemme finalement. Je vais prendre mon gel à paillettes Frozen 2. Pareil, toujours le coffret Anna. Donc ce sont des paillettes carrément dorées comme ça. Elles sentent très très fort le plastique. Ça c'est le seul souci. Je viens prendre un embout mousse. Un peu de matière. Et je vais mettre des paillettes. Je vais m'en servir d'highlighter en fait. Vraiment en mode highlighter bien voyant. Bien jaune. Je ressemble presque à un livre d'or. Non mais regardez-moi ça. On dirait presque un livre d'or, c'est un truc de ouf. Donc là, on en est là. Je vais mettre un peu de blush. Donc c'est le Color Icon de chez Wet n Wild en teinte Pearlescent Pink. Je ne pourrais pas vous dire ce que ça veut dire en français comme couleur, mais c'est bon, c'est un rose que j'aime bien. J'en mets pas beaucoup, voilà. Un peu sur le nez quand même, j'aime bien. Voilà. Et alors là, on va essayer de faire quelque chose. Je suis pas sûre d'y arriver. Mais il n'y a qu'en essayant qu'on sait si on y arrive. Donc je vais essayer de dessiner un raton laveur ici. Donc déjà, je prends mon crayon. Donc c'est un crayon ombre à paupières de chez Lidl. Vraiment, ça fait super longtemps que je l'ai, mais je ne l'ai jamais trop utilisé. Là, je l'utilise vraiment pour faire les contours un peu du dessin, pour moi me repérer. Donc, on ne vous verrez pas grand chose, mais c'est vraiment pour moi me repérer après. Donc, hop, une oreille. J'espère que je vais pas faire. Je vais essayer de faire que la tête, mais je promets rien. Hop. Et hop. Et de l'autre côté, peut-être l'écharpe des Poufsouffles. Voilà. Hop. 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 Donc là, vous voyez pas, mais j'ai fait un peu les contours comme je pouvais. On va faire les contours du museau. Voilà. Isolant petit truc là sur la tête. Voilà. Maintenant, place au plus dur du truc, c'est-à-dire les détails. On va commencer par l'écharpe, qui est un peu le truc facile, on va dire. Je vais prendre le même pinceau que tout à l'heure, la teinte Wow, qui est un jaune bien pigmenté de la Jawbreaker de chez Jeffree Star. Je vais en prendre vraiment pas mal. Et je vais venir tapoter dans toute l'écharpe. Le but étant d'être bien jaune pour après faire les rayures en noir.
Pas en gris. Ouais, je vais essayer de faire en gris quand même. Je verrai. On va essayer de pas me faire l'oreille toute jaune, hein, ça pourrait être bien. Voilà. Ensuite, je vais faire des petites franges avec mon eyeliner. Je fais vraiment pas mal. Voilà, de l'autre côté, on va essayer de les faire aussi. Comme on peut. Voilà. Et hop, avec cette palette, donc c'est une palette de Body Art que j'ai commandée sur Amazon. Elle n'a pas de marque particulière, c'est juste du Body Art. Et un pinceau, qu'est-ce que j'ai comme pinceau qui pourrait aller? Un pinceau comme ça, donc c'est un pinceau que j'ai eu avec la palette. Je viens mouiller le noir. Il y a un noir et un gris assez anthracite, donc on va essayer de faire un petit mélange et faire des rayures des deux couleurs. Et donc je viens faire un peu des rayures dedans. On va essayer de faire des traits assez droits, ce serait bien. Voilà. Évidemment j'ai un petit peu dépassé, c'est pas grave. Hop. On dirait que j'ai tigrou sur la joue, mais c'est une écharpe. Je vais essayer de faire un peu le contour de l'écharpe. En tout cas le contour du bas. Celui du haut, je sais pas encore. Si, on va le faire aussi. Je vais repasser un deuxième coup sur les rayures, histoire d'intensifier tout ça. Je vais en refaire un peu. Donc voilà, pour l'écharpe, j'aime bien. Puis j'ai fait des rayures un peu à l'arrache. C'est sympa. On reconnaît que c'est une écharpe de Poufsouffle, donc c'est le principal. Voilà, hop, hop. Mettre un peu des nuances de gris comme ça. Parce que c'est pas parce qu'on est à Poufsouffle qu'on est tout lisse. Ensuite, je viens prendre un pinceau boule comme ça. Non, pas le pinceau boule tout de suite. Je vais en avoir besoin, mais pas tout de suite. C'est un petit peu... je fais un petit peu au feeling ce make-up. Hein. Forcément, le pinceau que je cherche, je le trouve pas. C'est quand même un truc de dingue. Bon, je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, le mouiller, reprendre du noir et je vais venir faire les contours de mon blaireau, ton laveur. Ouf. On va faire son nez ici. Voilà. C'est pas évident de dessiner sur son propre visage, faut se le dire. Si vous pensez que c'est évident, et bah essayez. Hein, et vous verrez que c'est pas si évident que ça.
En fait, je sais que j'avais dit que je ferais peut-être en voix off, mais j'aime bien. J'aime bien parler comme ça. Donc là, après, j'ai une oreille. Voilà. On dirait plus un renard pour l'instant. Une deuxième oreille. Voilà. Et ensuite, je fais l'arrondi comme ça. Il est sympa. Il est sympa ce petit raton là. Petit... Oh, je vous avoue que là j'ai un trou. Je sais plus si c'est un raton laveur ou un blaireau, mais en tout cas, ça se ressemble un peu. Voilà, les deux se ressemblent un peu. Donc là, voilà. On va venir colorer. Donc là, moi je vais mettre un peu de noir par ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre plus du gris. Donc j'ai trouvé un gris qui va mieux. J'ai pris le gris qu'il y a dans ma palette. Interstellar de chez Kat Von D. Je repasse juste dessus, puis hop. Donc j'ai descendu jusqu'au menton. Je vais pas descendre plus. Ensuite, je ferai l'œil en dernier. Je viens prendre, donc c'est un lit de lingerie mat en la teinte 14, donc c'est un blanc. C'est le méchant jusqu'au bout des ongles. Alors je sais pas pourquoi ils ont appelé cette couleur comme ça, mais bon. Et je viens remplir. Vous voyez vraiment, c'est un blanc super pigmenté. Je l'ai utilisé pour faire mon maquillage citron que j'ai mis sur Instagram. Donc je vous ai mis mon Instagram dans la barre d'infos et puis je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Donc vous n'avez pas d'excuses, allez vous abonner à mon Instagram. Surtout que c'est là que je dis en général les choses en premier. Je vais lui faire une oreille blanche. On dirait un peu un renard blanc quand même. Mais bon, un renard blanc et gris. Mais moi il me plaît bien quand même. Ensuite, on va prendre du noir pour faire le nez. Et du coup l'œil. Donc je vais reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure. Je vais le remouiller le noir parce qu'il sèche assez vite. Dès qu'on prend un peu de matière, il sèche. Donc voilà. Donc là, voilà. Et on va essayer de faire un nez un peu près rond. Non, ça me plaît pas avec ce... Comme c'est à base d'eau, ça c'est bien aussi, c'est qu'on peut quand même corriger. Je vais essayer avec un embout mousse. Peut-être que niveau néon, faire quelque chose. Ah, voilà, c'est quand même mieux. Vous voyez bien ce que je fais. Voilà où on en est. Et je vais mettre un œil ici. Je vais refaire un peu les pourtours. Voilà. Pourtour de l'écharpe. Et maintenant, on passe à l'étape finale, c'est-à-dire les lèvres. Donc mes lèvres sont déjà hydratées et je viens utiliser... Soit j'utilise ça, ouais. Donc c'est le Lip Stories de chez Sephora en teinte 3. Donc c'est le fini satiné et c'est la teinte Oui. Donc c'est un rouge à lèvres vraiment assez nude. Et
étant donné que j'ai fait un maquillage assez chargé. C'est pas du luxe, j'ai envie de dire. Donc voilà pour le maquillage Pouf Souffle. J'espère qu'il vous plaît. Donc de ce côté, on a la petite écharpe. Et de l'autre, le petit animal emblème. Donc voilà les moldus pour ce make-up Pouf Souffle, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous filmer les autres dans la foulée. Donc Serre d'Aigle ensuite, Serpentard et je finirai sûrement par Gryffondor. Donc j'espère que ce petit make-up vous a plu. S'il vous a plu, dites-moi dans les commentaires, dites-moi votre maison. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!